Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roches Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous allons faire aujourd'hui les parcours d'âme, donc flammes jumelles et âmes sœurs sacrées qui sont en première partie de parcours. Ceux qui sont en deuxième partie de parcours, écoutez les messages, ils vont vous servir de toute façon, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc je les définis en deux parties, vous avez la polarité masculine d'un côté, donc les signes de feu et d'air, et la polarité féminine, eau et terre. Alors il y a des parcours d'âme qui ont commencé cette année, il y en a ça fait 2 ans, il y en a ça fait 1 an, il y en a ça fait 3, 4, 5, 6, ah il n'y a pas de 7, je vois 6 ans là pour l'instant. Donc voilà, un parcours d'âme, sachez-le, c'est long. À partir du moment où les schémas traumatiques d'un côté chez les féminins doivent être épurés en premier, souvent. Et le parcours donc du masculin sacré doit aussi épurer son chemin traumatique. Ça veut dire que ça met un peu plus de temps parce qu'il fait souvent lui ou elle en deuxième partie, d'accord? C'est vous qui commencez en fait les choses pour que l'autre puisse entamer les choses. Ça se passe toujours comme ça. Des fois, la polarité masculine vient d'elle-même aussi pour faire les choses, mais n'a pas toujours, en fait, ne le fait pas en conscience, d'accord? La féminine le fait toujours en conscience et c'est exactement où elle va, parce que c'est un homme et c'est une femme de ce côté-là aussi. Donc voyez, après, moi je pense honnêtement, je vais être honnête avec vous, que vous soyez en début, en milieu, en tout ce que vous voulez de parcours, on ne connaît jamais la fin de l'histoire. La fin, elle vient vraiment quand le masculin sacré, moi je vous le dis, a fini d'épurer en fait son trauma. Quand lui aura terminé d'épurer complètement son traumatisme, il viendra à partir de là vers vous, ou vous pourrez aller vers cette personne. Mais le plus logique honnêtement, c'est que cette personne termine pour aller vers cette personne. Ça a toujours été, depuis la nuit des temps de toute façon. Ce n'est pas toujours dit dans les livres, mais c'est le masculin qui vient, entre guillemets, homme ou femme, vers son féminin, pour lui dire à la fin, si j'ai terminé, c'est bon là. Ça y est, j'ai tout épuré. Et il y en a, ça fait bien 6 ans. Qui sont en épuration. Ça peut être très long l'épuration. Je vous le dis, ça peut être très très long. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voyez ma vidéo, que vous soyez polarité masculine ou féminine, les deux. D'accord? Essayez déjà de prendre les choses par rapport à vous. Essayez déjà d'écouter vos propres messages intérieurs. D'accord? Je sens beaucoup de tristesse. Moi-même, j'en ai. Je vous le dis, j'ai beaucoup de tristesse depuis le 31. Et c'est un peu difficile... parce qu'il y a des émotions qui remontent, il y a des incompréhensions aussi de mon côté en fait. Et ce que je trouve dommage en fait, c'est que la personne d'en face qui n'entend pas, parce que souvent cette personne-là n'entend pas, elle n'entend pas aussi que à plusieurs moments, nous, comme l'un et l'autre, nous souffrons autant. Sachez-le, nous souffrons autant d'un côté et de l'autre. Masculin, ne pensez pas qu'on vous rejette. Du tout. On ne vous rejette pas. On ne vous a jamais rejeté. Et je pense qu'il faut que vous l'entendiez aujourd'hui. C'est juste que vous laissez aussi comprendre à l'autre personne que si vous ne lui parlez pas, que si vous vous mettez sur des sites de rencontres, que si vous arrêtez pas en fait de discuter avec d'autres femmes et d'essayer de trouver d'autres solutions de votre côté, ça fait passer un mauvais message en face en fait, tout simplement, à la personne. Vous lui faites passer un mauvais message et la personne elle comprend qu'en fait vous voulez pas d'elle, que vous voulez pas lui parler, que vous ne la choisirez pas et que c'est dur, c'est très dur. Parce que cette personne en fait elle a mis, sachez souvent en parcours d'âme, elle met les choses en œuvre pour vous parler très régulièrement en 5D. Si elle est dans les soins énergétiques, si elle est dans médiumnité ou quoi que ce soit au niveau spirituel, la polarité féminine vous fait des soins très régulièrement, sachez-le. Elle vous parle très régulièrement. Elle vous réconforte. Mais il y a des moments où elle vous dit aussi les choses, parce qu'elle en souffre aussi de son côté. Elle souffre que vous ne lui parliez pas. Elle souffre que vous la rejetiez comme ça. Elle souffre de ne pas être comprise. Parce que c'est bien le mot, ne pas être comprise par vous. Cette personne, souvent, si vous ne le savez pas,
Et vous allez le savoir aujourd'hui. Cette personne se libère à des moments, se met en mode, entre guillemets, célibataire, pour vous laisser une chance à vous de revenir, sachez-le. Les polarités féminines ne le font pas tous, mais il y en a certaines qui le font. Et vous ne lui laissez même pas la chance qu'elle vous dise à ce moment-là, quand elle est venue vers vous, en fait. C'était pas en tant qu'amie, c'est parce qu'elle était célibataire depuis un petit moment et qu'elle voulait retenter, mais elle n'a pas osé de vous demander de retenter parce que elle attendait que ça soit vous qui lui demandiez, tout simplement. Après, quand cette personne voit qu'elle est de nouveau célibataire, parce qu'elle s'est dit que c'était pas ça qu'elle voulait en fait dans sa vie, que parce qu'elle pensait à vous en permanence tous les jours, à vous parler, à vous aimer, elle comprend aussi que quand elle vous voit sur un site de rencontre, que en fait vous ne voulez encore pas d'elle. Donc c'est difficile. C'est difficile. Je vais commencer la guidance, désolée, excusez-moi. Allez, c'est reparti. Uriel, c'est votre archange pour les jours qui viennent, pour les semaines à venir. Alors, que dit Uriel pour vous? Numéro 6. Vous voyez, je fais aussi des guidances et ça m'arrive de pleurer. Alors, le nom de cet ange signifie feu de Dieu ou flamme de Dieu, comme le suggère la luciole vive et les volutes rouges rubis venant de ses paumes dans sa représentation sur sa carte. Uriel est le gardien de la flamme de l'amour. Et ça, c'est vrai. Moi, je le connais, j'ai parlé quand même plusieurs fois avec lui et c'est quelqu'un d'adorable. C'est quelqu'un qui a le feu à l'intérieur, qui vous met en expression des choses. Donc appelez-le si vous avez besoin, si votre cœur a besoin d'être enflammé, si votre cœur a besoin de trouver une voie sur quelque chose qui vous convient, de votre amour à vous, de votre amour pour la personne d'en face, tout simplement. Mais vous savez, je vais vous confier un secret. Quand on veut vraiment les choses, on fait tout pour y arriver. Et je le sais. Autant polarité masculine que féminine. Libérez-vous de la colère et du refus de pardonner et permettez à ma flamme de l'amour d'illuminer votre cœur. Je peux vous aider à vous libérer de la souffrance émotionnelle si vous ne savez pas quel mot choisir pour l'exprimer. Invoquez-moi, je vous répondrai sur la voix de votre cœur. Et ouais, il va vous répondre sur la voix de votre cœur. Parce que lui a la réponse, mais vous avez la réponse. Et vous la connaissez depuis longtemps. Depuis le premier jour où vous avez rencontré l'autre personne. Donc, ce qu'on vous conseille là, c'est la pratique spirituelle. Allez dans le spirituel, vous aurez les réponses par rapport à votre moi supérieur et à vous-même, vraiment intérieurement. Il faut mettre des mots sur vos ressentis, c'est très important. Exprimez-vous au plus. Au niveau de votre chakra du cœur et votre chakra du plexus solaire, mettez des mots. Écrivez si vous avez besoin d'écrire. Si vous avez besoin d'écrire à votre féminine, écrivez à votre féminine si vous en avez vraiment besoin. Comprenez que là, il va falloir vraiment lâcher. Lâcher pour vous. Même si vous êtes en tout début et que c'est cette année, lâchez les choses s'il vous plaît. Allez quand même lui parler. Cette personne en face, elle en a besoin. Sinon, elle est quand même aussi dans l'incompréhension. Et des fois, quand elle est dans l'incompréhension, en fait, elle n'arrive pas à comprendre aussi qu'il faut commencer vraiment son parcours à elle. Tout simplement. Ou à lui. Parce que c'est une polarité féminine. Besoin de nouveautés. Ouais, vous avez beaucoup besoin de nouveautés en ce moment, vous le ressentez. Vous avez besoin d'élargir vos horizons professionnellement, sentimentalement, avec vos amis, avec votre famille. Mais vous pensez à votre féminine, c'est ce que je ressens. Réveille ton potentiel. Tu as un potentiel. Sur cette semaine, on vous dit bien là qui arrive, sur la première semaine de janvier, on vous dit bien que votre mission d'âme va vous être découverte, d'accord? Donc vous êtes peut-être artisan de lumière, sachez-le, en étant âme sœur sacrée et flamme jumelle, mais certains sont sorciers, sont chamans, sont guides aussi, sont explorateurs, j'entends aussi. Il faut que vous trouviez cette voie cette semaine. Vous allez la trouver, de toute façon, vous allez l'entendre de vous-même. Et souvent, la personne que vous êtes, sachez-le, vous êtes la moitié de l'âme de l'autre, d'accord? Ça veut dire que si l'autre personne, elle est d'une famille d'âmes, sachez que vous êtes de la même famille d'âmes. Prenez-en conscience aujourd'hui. Là, je vous donne une vérité qui est, d'accord? Ensuite, c'est sûr, c'est pas évident d'accepter les choses.
Comme cette personne, quand elle l'a su, elle a eu du mal à accepter les choses. Sachez-le, elle a mis du temps pour accepter les choses. Mais aujourd'hui, elle sait sa mission. Pour beaucoup de féminins savent leur mission de vie, sachez-le. Et sachez que votre mission de vie, souvent, c'est une mission commune avec cette personne. Souvent, ce que vous faites, en fait, est rattaché aussi à cette personne. Vous ne faites pas exactement la même fonction, sachez-le, d'accord? Mais vous vous complétez dans cette fonction. Prendre soin de ton corps. Là, on te demande sur cette semaine de prendre soin de ton corps, de toi-même. Je vois beaucoup de... On vous demande de vous reposer, de calme et de repos pour vous. Parce que vous allez aller sur des émotions positives. Vous en avez besoin d'aller sur des émotions positives. Donc vous allez aller chercher ça, ce potentiel à l'intérieur, ce que vous êtes vraiment en positif. Vous allez rechercher aussi des relations à haute fréquence pour d'autres. Maintenant, comme je dis, vous êtes soit en début, soit vous êtes en milieu, soit vous êtes en fin. Vous ne savez pas vraiment où vous en êtes, d'accord ? Là, les relations à haute fréquence, c'est des gens qui viennent en fait autour de vous pour vous éveiller en fait à votre mission de vie, d'accord ? Mais aussi à comprendre que vous êtes une belle personne, d'accord ? Et que vous n'êtes pas toujours en négatif des choses, parce que vous avez les émotions positives à côté. Vous allez un éveil, là. Sur cette semaine, vous faites un éveil des choses, sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose que vous ne connaissez pas de vous-même par contre. C'est vraiment de vous-même. Vous allez partager. Il y en a qui vont partager avec leur féminine, c'est ce que je ressens pour certains. 47% vont partager avec leur féminine. Le reste des pourcents ont besoin encore de comprendre, d'apprendre, d'éclairer les choses. Parce qu'ils en ont besoin. Et vous voyez, c'est deux personnes lumineuses qui échangent. Hein. C'est deux personnes lumineuses. Donc vous pouvez rencontrer une âme jumelle, c'est ce que je ressens. Vous pouvez rencontrer des flammes jumelles ou des âmes sœurs sacrées. Et vous allez comprendre certaines choses qui évoluent positivement par rapport à vous, mais surtout par rapport à votre mission de vie, on me dit. Ouais, c'est surtout ça, votre mission de vie. La suite. Hein. Alors, réconciliation. Vous avez le pouvoir de la réconciliation, se mettre au diapason de la vibration de l'autre. Y a-t-il quelqu'un à qui je n'arrive pas à pardonner ? À moi-même peut-être déjà pour commencer, c'est ce que je ressens. Est-ce que je pardonne aussi à l'autre ? À des moments. Je pardonne à l'autre à des moments. La culpabilité, l'orgueil, la honte, ça c'est le côté obscur. Mais c'est sur la carte positive. Donc sur cette semaine, mettez-le de côté. Vous êtes en courant, mettez-le de côté. Le pouvoir en action. Pratique un nouveau départ. Vous avez besoin de nouveautés, pratiquez le nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie. Chaque personne, chaque âme est le magicien. Même si vous êtes la moitié d'une âme, parce que vous l'avez compris maintenant que vous étiez la moitié d'une âme, l'autre personne qui est en face est l'autre moitié de votre âme. Et ça, il faut que vous en preniez vraiment conscience pour certains. Vous avez pu dire des mots. Ces personnes ont pu dire des mots aussi. Mais il y a du regret. Il y a du regret là-dedans. C'est pas de la culpabilité, il y a du regret des choses. C'est pas comme ça que je voulais te dire les choses. C'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. C'est ce que j'entends. Au bout d'un moment, il faut cesser. Moi, c'est ce que je vous conseille. Au bout d'un moment, il faut cesser de se culpabiliser. Au bout d'un moment, il faut cesser et comprendre qu'on fait tous des erreurs. Entre guillemets. Parce que ce n'est pas une erreur. C'était « je t'ai touché parce que tu m'as touché ». Je souffre, donc je te montre à quel point je souffre. Arrêtez la souffrance, s'il vous plaît. C'est ce que je ressens. Arrêtez la souffrance. Parce que là, c'est vraiment pour les tout débuts de parcours, ce que je ressens sur la première année, là, en 2021, ceux qui viennent de s'éveiller. Pratique le nouveau départ. Laisse l'autre exprimer sans peur et sans reproche, en ce en quoi elle s'est sentie et blessée. Exprime ton regret pour ce qui a pu blesser. Offre le rameau d'olivier d'un compliment, d'une proposition pour un nouveau départ. Eh oui, il y en a qui vont passer le cap de la réconciliation sur cette semaine. Le pouvoir de la gratitude. Vous allez tous, par contre, là, tous être en gratitude sur cette semaine, messieurs et mesdames, de polarité masculine. Pourquoi ? Parce que vous comprenez que, par rapport à tout ce qui s'est passé, vous allez faire un point. Mais vraiment un point. Que ça vous a élevé, cette relation vous a élevé pour aller aussi vers des personnes qui vous correspondent, pour comprendre aussi qui vous êtes réellement en amour, parce que vous êtes une flamme d'amour. Et ça, vous l'avez toujours été. Banaliser les gestes d'attention courants au point d'oublier de les valoriser. Oui,
Il y en a qui ont oublié quelque chose, je pense, ces dernières années, même par rapport à eux-mêmes. Il faut avoir des gestes tendres vis-à-vis de soi. Il faut avoir des gestes tendres vis-à-vis des autres. Il faut avoir des gestes tendres en général. Si vous avez des gestes tendres en général, vous saurez faire les gestes tendres en face. N'en doutez pas. Le pouvoir de l'engagement, réconciliation, gratitude et engagement. Dès que je m'engage pleinement, la Providence s'y met également. Si j'étais sûre de ne pas échouer, que ferais-je pour me lancer ? Il y en a qui pensent toujours qu'ils vont échouer. Non, arrêtez de penser que vous allez échouer, mesdames et messieurs. D'accord ? On n'échoue jamais dans la vie. On fait des choix. On se fait les choses pour mettre en place les choses, d'accord ? Parce qu'on a envie. Même si on sent que dans des moments où on a l'impression d'avancer et que l'autre d'en face n'avance pas, ce n'est pas le cas. L'autre avance. Sachez-le, il avance toujours. Est-ce que c'est la personne que vous avez rencontrée au départ ? Moi, je vous dirais oui. On me dit que non, souvent. Moi, je vous dis que oui. C'est toujours la même personne que vous avez en face. Sauf qu'elle a grandi, elle a mûri et elle a compris. Elle a compris aussi à quel point elle vous aimait. Elle a compris à quel point les choses, des fois qu'elle veut dire, elle se dit des fois que c'est en incompréhension, que ce n'est pas logique. Mais il n'y a pas de logique à l'amour, sachez-le. Il n'y a aucune logique à l'amour. Et ça a toujours été. Vouloir garder la possibilité de se rétracter en risquant l'inefficacité. Oui, polarité féminine comme masculine ont des fois du mal à l'engagement, sachez-le. C'est pas que chez les polarités masculines, les féminines aussi. Si elles sont déçues trop souvent ou si les blessures ne sont pas nettoyées, elles n'arrivent pas à s'engager, même avec leur autre, sachez-le. C'est très dur. C'est très très dur l'engagement. Il faut qu'aussi vous, mesdames et messieurs qui sont de polarité masculine, il faut aussi montrer en face que vous vouliez parler à cette personne. Il faut montrer en face que vous montriez, entre guillemets, pas patte blanche, mais que vous montriez qui vous êtes réellement. Même si vous dites une bêtise, ce n'est pas grave, ce n'a jamais été grave, sachez-le. Nous ne sommes pas là pour être nés dans la perfection des choses. Il y en a qui l'oublient. C'est bien d'être perfectionniste, mais honnêtement, moi quand j'étais jeune, j'ai fait le ménage une fois tous les jours, j'étais à SH. Et ma mère me disait, mais pourquoi fais-tu le ménage tous les jours ? Parce que je voulais contrôler mon environnement, tout simplement. Et en voulant contrôler mon environnement, en fait, ça m'étouffait. Clairement, je n'étais pas vraiment heureuse. Et je le dis, je n'étais pas vraiment heureuse. Arrêtez d'essayer de contrôler les choses. Arrêtez d'essayer de vouloir toujours bien faire. On n'est pas là pour toujours bien faire les choses, d'accord ? On essaye surtout de faire les choses avec le cœur. Essayez d'entendre ça. Les choses avec le cœur. Uriel, il vous le dit. C'est ce que je ressens. Et il a raison. Célébrons l'amour. L'amour est partout. Célébrez l'amour et vous verrez que ces paroles sont vraies. Le manteau de l'amour va bien à tout le monde, vous verrez. Et c'est vrai, le manteau de l'amour va à tout le monde. Il est magnifique, des fois il est rouge. C'est une couleur assez sympa, le rouge en plus. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas mis, je vais en remettre. Ça serait bien, c'est une belle couleur. C'est beau aussi le bleu. Il y a le bleu qui existe aussi chez certaines personnes. Moi, je m'appelle Emeline, et le rouge me sied bien normalement, et c'est vrai que je mets beaucoup de bleu. Je sais que mon autre met du bleu, parce que c'est sa couleur, c'est son apaisement à lui. Mais chacun choisit sa couleur par rapport à ce que cette personne ressent sur le moment. Sachez-le. Les maîtres de l'eau. Rappelons-nous que nous devons nous visiter au plus profond de nous-mêmes pour équilibrer nos émotions et pour apprendre à notre corps à vivre en harmonie avec ce qui l'entoure. Eh oui, on vous dit bien que pour en fait nager comme dans un poisson dans l'eau, comme qui dirait, eh ben, il faut d'abord savoir respirer dans l'air pour aller mettre la tête sous l'eau. Et la tête sous l'eau, oui, c'est l'amour. Ne vous inquiétez pas. Même sous l'eau, il paraît qu'on respire. Mais par contre, on respire différemment. Des fois, peut-être même plus en harmonie pour certains. Attention, ça veut dire qu'il y a des signes d'eau en face au niveau des polarités féminines, je pense, qui vont avoir des retours en amour de leur masculin. C'est ce que que je ressens. Relations répétitives. Vous êtes sur des relations répétitives depuis un certain moment, vous l'avez compris. Moi je dis bien vous l'avez compris.
Traumatisme d'adulte. Et là, bah oui, c'est un traumatisme d'adulte. Pourquoi j'ai compris pourquoi maintenant, sur cette semaine, je continuais à faire les mêmes schémas répétitifs. Et ça vous rend triste. Mais c'est nécessaire que ça vous rend triste. Parce que ça vous ramène à vos blessures d'enfance. Et ouais. Vous avez encore je pense, pour certains sur cette semaine, des blocages dus à l'enfance. Des blocages où on vous a sûrement dit des choses assez négatives qui fait que ça a cassé votre manège à des moments. Donc réparez ce manège sur cette semaine. Vous n'avez pas à subir sur cette semaine les traumatismes d'adultes, mais vous les subirez parce que vous devez comprendre que la tristesse, c'est pas ça le but. C'est de sortir triste et de ressortir quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus positif pour vous. Pas abandonner, mais aller sur quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Un engagement. Un engagement déjà avec vous-même pour commencer. Et un engagement pour ceux qui auront le droit avec votre féminine tout simplement. Un engagement avec l'autre. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bah oui. N'en doutez pas une minute. N'en doutez jamais. Il y a de la passion sur cette semaine. Vous ressentez une passion assez dévorante. Malgré la tristesse vous ramène à une passion beaucoup plus forte en amour. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc comme je vous disais, il y en a qui vont se réconcilier avec leur polarité féminine. Il y en a d'autres qui vont mettre un peu plus de temps. Chacun prend son temps avec son temps. Chacun enlève ses traumatismes au fur et à mesure en fait du karma. Parce que c'est les traumatismes du karma. Vous digérez en fait tout ce qui est karmique. Ça peut prendre plus de temps. Ça dépend les vies que vous avez eues avant. Quelle relation vous avez eues avant. Donc automatiquement le karma il va être pour certains assez lourd. Donc il va être plus long à dégager pendant la nuit en fait. Vous le dégagez pendant la nuit, sachez-le mesdames et messieurs, et ça passe par votre chakra du cœur qui va directement dans le chakra du cœur de votre féminin sacré. C'est elle qui fait l'épuration. Donc si vous pensez que votre féminin sacré n'est pas au courant, entre guillemets, de ce qui se passe en face de vos blessures, cette personne, don ou pas don, elle sait, et elle sait parce qu'elle est pure. Elle vous épure. Parce que dans la première partie, sachez-le que comme vous mettez une chape de béton pour pas faire passer les choses, entre guillemets, de l'autre côté, cette minoire de l'âme, la personne d'en face, elle fait une épuration des choses. Elle vous aide à épurer votre traumatisme en première partie. Quand vous arrivez à l'éveil, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en éveil spirituel, sachez-le, cette personne, de l'autre côté, épure encore, c'est ce que je ressens, mais n'épure pas pareil. Elle vous laisse faire ce travail, parce que c'est votre travail d'épurer cette douleur, entre guillemets, parce qu'elle-même épure sa douleur. Je ne dis pas que la féminine travaille 2 fois plus, mais la féminine, comme elle travaille en conscience, elle comprend qu'elle doit mettre des choses en place pour essayer d'être un pilier, d'accord ? Parce que si elle s'écroule, honnêtement, vous vous écroulez, je vous le dis. C'est pas méchant quand je dis ça, c'est pas négatif. C'est que l'un sans l'autre, vous ne pouvez pas exister. Essayez de le comprendre. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. C'est ce qu'on vous conseille. Donc il y en a qui vont se lancer. Même malgré la tristesse, c'est ce que je ressens. Il y en a qui vont exprimer leur amour. Il y en a d'autres, ils vont rester avec des personnes beaucoup plus lumineuses pour essayer encore de comprendre leur traumatisme. Parce qu'ils en ont encore besoin. Donc faites le premier pas. Je suis contente pour vous, honnêtement. Masculin sacré. Flamme jumelle, d'accord ? Dans la nuit noire de l'âme, blessure du rejet. Je suis contente. Vous y allez. Vous y allez pour beaucoup d'entre vous. Procrastination. Il y en a qui vont procrastiner, mais pas longtemps. C'est ce que je ressens. Vous allez vite réfléchir, vous avez la lumière, parce que vous avez les relations à haute fréquence derrière. Donc vous n'allez pas procrastiner longtemps. Vous allez vous ouvrir au changement. On avait bien dit que vous vouliez du changement sur 2 cartes avant. Le changement, il va s'ouvrir à vous sur cette semaine pour un nouveau foyer. Alors, le foyer soit avec votre féminine,
où vous allez reprendre contact pour certains. Pour d'autres, c'est s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus intérieur à vous-même, d'accord? À quelque chose que vous ne compreniez pas toujours avec les autres personnes. Elles vont vous ouvrir un peu plus les yeux. C'est ce que je ressens. Sur la blessure du rejet. C'est bizarre, hein? On tire un tas de cartes et polarité masculine, rejet des choses. Sachez que la polarité féminine, à des moments, fait du rejet aussi des choses. Hein. Ne croyez pas. Mais c'est parce qu'elle se sent blessée par rapport à vous qu'elle vous rejette. Ou c'est parce que vous montez des signes contraires qui fait qu'elle vous rejette. La polarité féminine a besoin aussi, sachez-le, on dit souvent que la polarité masculine a besoin d'être chouchoutée, d'être mis dans les bras et avoir des câlins. La polarité féminine a besoin de ça. N'oubliez pas. Je pense qu'il y en a qui l'oublient aussi. Elles ont besoin de tendresse, elles ont besoin de câlins, de réconfort. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui l'oublient. Que de l'autre côté, on n'est pas, comme tu dirais, des Wonder Woman. On est des Superwoman. Non, je rigole. On a besoin, comme tout le monde, de tendresse et de câlin. Même si des fois, nous ne montrons pas. Même si des fois, nous ne pleurons pas. Nous pleurons des fois intérieurement. Sachez-le, messieurs et mesdames. Sexualité sacrée. Eh oui. Il y en a qui vont se réunir dans la sexualité sacrée. Pour ceux qui auront fait le premier pas. Pour ceux qui n'ont pas encore pu faire ce premier pas parce qu'ils ne se sentent pas encore capables, parce que c'est leur première année, ou leur deuxième, ou même leur troisième année, quatrième j'entends, cinquième aussi. Il y aura bien sûr du rejet, mais pas négativement. Il sera le rejet dans le sens de c'est pas votre féminine que vous allez rejeter, c'est encore vous. Parce que vous procrastinez à des moments. Essayez de comprendre que là, vous êtes en éveil des choses, vu que je vous l'explique. Ceux qui regardent ma guidance. Donc essayez de comprendre que pour bien activer les choses, on met un coup de pied dans l'autre sens. On met toujours un coup de pied dans l'autre sens pour péter, entre guillemets, les énergies. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, sachez-le. Pour éviter de fuir, pour éviter de rejeter, pour éviter d'abandonner. Il faut mettre un coup de pied dans l'autre sens. C'est pas évident, je vous le cache pas, pour féminin comme masculin. Mais à partir du moment où vous savez dans votre tête ce que vous voulez réellement, vous le faisiez. Moi, je vous le dis. Alors, les dernières cartes. Vous avez la fuite sur la procrastination et le rejet. Vous voyez, vous allez travailler là à fond votre blessure du rejet là sur la semaine là, mais à fond, mais vraiment intérieurement. Et vous allez en fait, vous êtes face à vous-même, vous êtes face à votre propre miroir. C'est ce que je ressens sur cette semaine. C'est à savoir est-ce que je continue ma route mais je suis triste, ou est-ce que en fait la solution depuis le départ, depuis le début, c'est elle ou lui en face, et que en fait elle a peut-être essayé ou il a essayé de m'expliquer les choses, mais je n'étais pas en conscience pour le comprendre aujourd'hui, mais là je commence à le comprendre. Donc la fuite, je la sens beaucoup moins importante sur cette semaine, c'est pour ça que je la retourne. On vous dit bien que c'est dû au karma. Au karma, vous avez échangé avec cette personne. À plusieurs vies pour certains. 20, 25, 32 j'entends. Il y en a ces 32 vies sur ce karma-là. 32. Vous avez fait l'amour avec cette personne ou pas à des moments sur certaines vies. Vous êtes mort ou elle est morte. Vous n'avez pas pu réaliser certaines choses. Mais sur cette vie-là, vous voyez cet homme-là. C'est vous, hein, homme ou femme. Vous voulez tenir cette personne. Vous voulez plus la lâcher, c'est ce que je ressens. Vous savez que c'est votre air. Vous savez que c'est votre ange. Vous savez que c'est votre moitié. Vous savez que sans elle ou sans lui, sinon vous tombez dans la lave. Dans la lave? Pourquoi tomber dans la lave? Non, c'est métaphorique, on me dit. Ouais. Tomber dans la lave dans le sens où je me brûle en bas et je le sais. En allant vers le haut, en allant vers toi, je m'unis à toi. Et vous voyez, c'est la femme, elle prend l'homme vis-à-vis de son ventre. Elle le sécurise. Vous la sécurisez parce que vous lui tenez les hanches. Vous lui donnez la force sur le côté de la sécuriser, cette personne. C'est ce que je ressens. On vous parle de confiance. Donc, dans la procrastination, dans le rejet et la fuite, il y a la confiance. La confiance en qui?
en cette personne ou en vous-même. Ayez confiance en vous-même. C'est ça la réponse. Sur les deux polarités, c'est ça la réponse. La confiance, c'est en vous. À partir du moment où vous avez confiance en vous, vous pouvez tout réussir, mesdames et messieurs. Et moi, je vous le dis, au niveau travail, au niveau amour, au niveau famille, amis et tout ça, même si ça prend du temps, même si vous êtes disputés depuis plusieurs années, vous y arrivez parce que vous croyez en vous. Moi, ça faisait 3 ans que je ne parlais plus avec ma sœur. J'ai insisté, 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 insisté. Oui, je suis chiante. J'ai bien fait d'insister. Nous nous sommes vus. Et ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux. Moi, je vous dis, ça a été merveilleux. J'ai retrouvé ma sœur. Il n'y a pas eu de dispute. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. C'est comme si les choses, c'est pas qu'elles étaient effacées, mais qu'elles étaient mises derrière, tout simplement. Parce qu'on a su faire un lâcher-prise pour aller derrière les choses et de se retrouver vraiment en tant que sœur. Je t'aime, Jenny. Désolée, j'ai beaucoup d'émotions. Je crois que c'est le nouvel an. Les doutes. Et ouais, il y en a qui pensent que en se remettant avec cette personne, peut-être que ça ne va pas fonctionner sexuellement. Eh bien, vous savez quoi? Vous vous plantez complètement. Sexuellement, c'est la personne qui s'accorde le mieux avec vous. Et je vous le dis, même si vous n'avez pas encore fait l'amour avec cette personne, je vous garantis que quand vous vous lâcherez, que vous aurez confiance, la sexualité avec cette personne, ça sera un torrent. Mais un torrent de joie, un torrent d'amour. Et vous ferez l'amour comme vous n'avez jamais fait l'amour. Moi, je vous le dis. Donc, n'ayez pas de doute. C'est ce que je vous conseille. Les peurs, les doutes. En fait, ce que vous ne comprenez pas sur ce parcours, c'est que vous vous affrontez vous-même, en fait, en permanence. C'est vous que vous affrontez. Moi, je vous le dis. C'est pas l'autre que vous affrontez, c'est vous-même que vous affrontez. Et ça a toujours été. Comme la polarité féminine. Elle ne vous affronte pas, vous. Elle s'affronte elle-même, en permanence aussi. Sachez-le. Qu'on passe au deuxième tirage. Bon, bah, ça sera les tirages où la première fois, je pleure en tirage. Ça m'a déjà arrivé de pleurer en tirage, sachez-le, mais par exemple, c'était pour faire les âmes sœurs, tout simplement. Et je trouvais ça magnifique, très beau, très amoureux. Là, je pleure parce que... comme toute personne, je pense que j'ai besoin d'exprimer les choses aussi. Donc pour les polarités féminines, on commence par l'archange quand même, ça serait mieux. Sodek, Ozzy. Je ne connais pas. Je ne connais pas tout le monde, sachez-le. J'essaye de leur parler, hein. Je les appelle des fois, hein. Je les bip. Hein. Des fois, c'est pas toujours. Alors... Les êtres humains ont un besoin inné d'interagir entre eux. Je vous aiderai à trouver l'équilibre dans votre vie amoureuse et vos relations. Et par-dessus tout, dans votre relation à vous-même. Donc cette personne-là, elle est là. Cet archange, elle est là pour retrouver un équilibre. Vous voyez le bâton de la justesse, de la justice. Elle est là pour déjà que vous retrouviez sur cette semaine un équilibre avec vous-même pour commencer. Merci beaucoup. Gardien de la balance divine. Fermez les yeux et invoquez-le si vous le avez besoin. Pour qu'il vous donne un équilibre de nouveau. C'est très bien ça. Alors, souris à la vie. Alors, sur cette semaine, vous allez sourire à pas mal de choses pour beaucoup de vous. Soit au service, vous allez comprendre déjà votre mission d'âme pour ceux qui ne l'ont pas encore comprise ou compris, mais vous le savez. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes sous la lumière des choses. Vous allez être éclairé pour cette semaine. Beaucoup d'éclaircissement. Vous avez un lâcher-prise là. Un lâcher-prise de quoi? Moi, je pensais surtout par rapport à vous. Vous allez, pour certains, et même pour beaucoup, je dirais, méditer, vous recentrer, vous rééquilibrer, comprendre qu'il y a des moments où les choses ne se passent pas toujours comme on a envie, d'accord? Mais la lumière est là, et vous la ressentez sur cette semaine. Vous avez la force, des belles énergies pour les polarités féminines. On vous demande de retrouver le sens, la direction. Quand vous ne souriez pas à la vie, que vous faisiez un peu la tête, comme tu dirais, on vous demande de retrouver le sens, votre direction déjà à vous, d'accord? C'est pas la direction vers votre autre, mais c'est vraiment votre direction à vous, c'est ce que vous avez besoin. Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait pour que lui ou elle m'entende en face. Oui, je le sais. Mais c'est que la personne, elle n'a pas fini sa décharge traumatique, tout simplement. C'est pour ça qu'elle ne vient pas vers vous.
et accepter. Accepter de le comprendre aujourd'hui. Donner et recevoir. Moi, je vois sur cette semaine beaucoup de dons de votre part. La réception, vous allez la recevoir, mais pas de tout le monde. C'est ce que je ressens. À des moments, vous allez vous couper. La lumière, elle sera là, mais vous n'allez pas recevoir de tout le monde parce que vous voulez recevoir que d'une personne. Je comprends. Je vous comprends. Je vous comprends très bien, vu que je suis sur ce tirage-là. Donc, je vous comprends très bien. On se demande pourquoi souvent certaines personnes reviennent chaque année vers nous. Et que ce n'est pas votre masculin qui revient vers vous. Vous posez vous-même la question. Vous vous dites, mais moi, les autres, en fait, ils reviennent vers moi, mais c'est pas eux qui m'intéressent. Il n'y a qu'une seule personne qui m'intéresse, c'est cette personne. Pourquoi elle me rejette? Pourquoi elle m'ignore? Parce qu'elle n'a pas fini de comprendre certaines choses. Elle n'a pas fini de décharger ses traumatismes, tout simplement. Dû à son karma, dû à son enfance, dû à ce qu'elle ne comprenait pas, tout simplement. Alors, la suite. Le pouvoir de la vulnérabilité. Ça, c'est un super pouvoir. Plus puissante que mon armure, mon authenticité. Restez authentique sur cette semaine, d'accord? Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de faillir. Mais là, c'est pour trouver la lumière des choses, d'accord? Donc vous allez la trouver, la lumière. Sachez que c'est une musique spirituelle que j'ai mis pour améliorer la vie. Et elle est très bonne, elle est très bien. Suis-je prêt à être le premier ou la première à dire je t'aime? On s'en fout. Clairement, on s'en fout. Pourquoi je vous dis ça? Si vous avez déjà dit je t'aime à votre masculin, vous n'allez pas lui répéter 1 million de fois. Il le sait, il l'a entendu. Maintenant, c'est sûr que si ça fait 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, c'est sûr que c'est compliqué. Mais pour avoir un je t'aime, il faut que l'autre aussi puisse converser avec vous. On ne peut pas réclamer quelque chose et ça ne se réclame pas. L'amour, vous le savez. Ça se donne que quand ça doit être donné. Moi, c'est ce que je ressens pour moi, en tout cas. Nier ma vulnérabilité et ainsi nier toutes mes autres émotions, la joie, la gratitude et la créativité. Je vous montre sur ce tirage que je suis vulnérable. Donc vous voyez, je suis bien dans les énergies, comme qui dirait. Je suis vulnérable, pourquoi? C'est simple. J'aimerais juste que mon autre puisse enfin libérer tout son trauma de ce karma et de ses vies antérieures pour qu'il puisse enfin me parler tout simplement. En fait, j'ai juste besoin de lui parler. J'ai pas besoin qu'on décide à ma place. Je n'ai pas besoin, comment dire ça, de contrôler ma vie. Sache-le. Quand on contrôle la vie comme ça ne donne jamais rien de bon. Il faut savoir lâcher prise aussi. Le pouvoir de dire. Dire, c'est libérer de ta pensée. Faites comme moi aujourd'hui. Libérez votre pensée sur papier. Libérez votre pensée dehors. Dites ce que vous avez besoin de dire. Si vous avez besoin de vous parler à l'autre, dites. Si vous êtes en début de parcours, dites. Moi, je n'empêcherai jamais la personne de dire ce qu'elle a à dire. Si elle a besoin de le dire, elle le dit. C'est parce qu'en fait, ça l'étouffe intérieurement. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Quand on ne parle pas, on a l'impression de ne pas être entendu. Et quand on a l'impression de ne pas être entendu, on a l'impression d'étouffer intérieurement. Sachez-le. Moi, c'est ce que je ressens. Quand on n'est pas entendu, on a l'impression d'étouffer. Mais il ne faut plus étouffer. Il faut parler. Il faut parler. Même si le message n'est pas mis en face, il est mis quand même. Le tu accusateur et le tu qui tue. Tu. Turlututu. Tu. On ne tue, comme tu dirais. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas tu as fait ci, tu as fait ça. C'est moi j'ai fait. C'est comme ça qu'il faut le dire. Moi j'ai. Ce à quoi tu fais face. Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce qui me poursuit? Qu'est-ce que je fuis? Peut-être moi-même. Qu'est-ce que je fuis? Peut-être l'autre. Qu'est-ce que je poursuis? Peut-être moi-même. Qu'est-ce que je poursuis? Peut-être l'autre.
Vous voyez la différence, la consonance? Il ne faut pas confondre la force et l'agressivité. La force, c'est aussi comprendre que on est fort devant les gens, d'accord? Mais on peut aussi pleurer devant les gens. C'est pas interdit. Moi, je vous le dis. C'est ça, parler vraiment avec son cœur. Qui suis-je vraiment? Il est temps de reconfirmer ou de faire vos choix. Soyez vrai avec vous-même et l'on sera vrai avec vous. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'ai toujours été vrai avec vous-même. J'ai toujours été vrai aussi avec moi-même. À des moments, je me suis menti, mais à moi-même plutôt qu'aux autres. J'ai caché que j'aimais cette personne en face, plus que tout. J'aime ma fille, sachez-le, mais j'aime cette personne. Je suis remplie d'amour pour cette personne. Et je le serai toujours, je le sais. Moi, je ne le nie pas, parce que c'est le cas. Mais j'ai de la tristesse. Et ça, c'est vrai. Qui suis-je aujourd'hui, vraiment? Emeline. Je suis née homme. Kenan. Oui, je suis née homme. Mais je ne suis pas l'homme dans cette vie-là. Et il y a une raison que je ne sois pas l'homme dans cette vie-là. Je n'avais pas à faire les choses comme un runner, et je le sais. Mais ça a été plus fort que moi. Je reste une femme. Je laisse la place de l'homme à qui il doit être réellement. Et je me comporte comme une femme, pas faible, pas fragile, mais forte. Parce que j'ai mon bâton, j'ai mon trident, comme qui dirait. Qui je suis aujourd'hui? Qui vous êtes, vous, plutôt? Vous êtes qui? Vous êtes quelle famille d'âme? Vous êtes sorcier, chaman, guide, percepteur aussi, j'entends. Ouais, percepteur pour certains au niveau des polarités féminines. Vous êtes une personne unique, sachez-le. Votre mission, pour beaucoup d'entre vous, vous la connaissez. Pour ceux qui ne la connaissez pas, cherchez à l'intérieur de vous-même, pas à l'intérieur de l'autre, à l'intérieur de vous-même. Ça a toujours été. Recevoir l'esprit, le partage des connaissances est à votre porte. Vous entrerez bientôt dans votre période d'apprentissage. Préparez-vous à accueillir toutes ces nouvelles connaissances comme il se doit. Oui, vous allez apprendre pas mal de choses. Il y a du savoir qui remonte. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez beaucoup de choses déjà sur vos vies antérieures. Il y en a qui commencent à comprendre certaines choses déjà par rapport à soi-même, par rapport au transgénérationnel. D'accord? C'est ce que je ressens. Mais c'est une force pour vous, sachez-le. C'est un bâton, entre guillemets, que vous tenez. Un bâton de pouvoir, un bâton de vous-même, une force de vous-même. Et vous allez la prendre fortement. Sur cette semaine, à des moments, vous allez chanter négativement. Et ben, c'est pas grave, écoutez. Ça arrive de chanter négativement. On peut pas chanter toujours positivement. Et des fois, les notes qui font comme qui dirait, ben, c'est pas si grave que ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas parfaits. Et nous comprenons que nous ne sommes pas parfaits. Possessivité. Et ouais, comme vous êtes en parcours en tout début, vous êtes possessif. En même temps, moi je pense, ce n'est pas être possessif d'aimer quelqu'un justement. C'est essayer de lui montrer aussi que on l'aime tout simplement. Mais malheureusement, au début de parcours, on est maladroit pour montrer. On est très maladroit. Et même en milieu ou même en fin, on est maladroit aussi. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le but. C'est toujours ce que les gens ils n'ont pas compris. Dans ce parcours, on nous demande d'être la meilleure version de soi-même. Je le comprends, dans un sens. Mais est-ce que la meilleure version de soi-même, c'est pas plutôt être soi, tout simplement? Et des fois être maladroit. Et des fois être pas toujours carré. Et des fois ne pas toujours faire les choses comme tout le monde voudrait qu'on les fasse. Ça, c'est une bonne question, c'est une bonne réflexion. Sur votre enfant. Et ouais, vous êtes sous la lumière par rapport à votre enfant intérieur. Et, bah ouais, vous êtes blessure d'abandon, dépendance affective. Sur la possessivité, il y a la dépendance affective. Vous avez vu comment le jeu, par rapport à la première partie et la deuxième partie, elle est bien posée. Vous êtes en dépendance affective et vous le savez. Est-ce qu'en fin de parcours, vous serez toujours en dépendance affective? Non. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en dépendance affective si ça fait quelques années déjà que vous avez compris les choses et que vous avez travaillé sur vous-même.
Ce n'est pas de la dépendance affective. C'est juste comme toute personne qui aime une personne. Elle a plus envie d'être loin de cette personne. C'est différent. C'est différent. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, restez positif. Baissez la colère à des moments. Retrouvez le sens de la direction. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que j'ai décidé d'avoir plein de cadeaux à Noël, mais j'en ai eu aucun. Là, d'accord, pourquoi tu m'as pas donné de cadeaux? Non, je rigole. Ce que je veux, je le sais. Ce que mon autre veut, je ne sais pas. C'est à lui de parler, tout simplement. Il y a des fois dans les vies où quand vous êtes la polarité féminine, sachez-le, vous apprenez la patience des choses. Vous n'êtes pas non plus bloqué, sachez-le. Mais vous n'êtes pas non plus en attente non plus. Moi, je dirais c'est plutôt... vous attendez, entre guillemets, que cette personne parle, tout simplement. Et tant que cette personne ne parlera pas que vous ne viendrez pas vers elle, mais que vous savez à un moment dire stop. Stop aux choses. Nous ne sommes pas là non plus pour te courir après. Nous n'avons pas normalement cette fonction du runner. Nous ne courons pas. Nous sommes le chaser, oui, nous chassons. Mais nous ne chassons plus au bout d'un moment parce que il ne faut pas. On comprend que de courir, ça fatigue. Alors runner, tu dois courir aussi, tu dois être fatigué. Donc arrête de courir. Cours après toi-même déjà pour commencer. Et cours après vers la personne que tu aimes vraiment. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Il y en a certains ou certaines qui vont rencontrer une âme sœur guérisseuse. C'est ce que je ressens. Ou une âme sœur tout court pour continuer le parcours. Parce que le parcours est long. Tant que le runner n'a pas fait, entre guillemets, son voyage traumatique, n'a pas rouvert son cœur, n'a pas pris conscience des choses, même s'il sait que vous êtes sa féminine, il mettra encore du temps derrière pour comprendre certaines choses de lui-même surtout, de lui-même. C'est pour ça que, pour l'instant, il y a des personnes qui vous sont mis là pour vous redonner de la force. Pour ceux qui sont en tout début, sachez-le. Ceux qui savent déjà, ils ne se remettent pas avec quelqu'un. Ils attendent soit leur runner, soit ils décident de continuer peut-être avec une personne tout simplement ou de rester célibataire. Après, chacun fait son choix de parcours. Chacun choisit ce qu'il a envie de vivre. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, on me parle de l'autre personne. D'accord? Vous avez besoin d'une guérison pour certains. C'est ce que je ressens. Pour d'autres, vous pouvez appeler bien sûr votre honneur ou votre polarité masculine en face. Oui, il vous écoute, il vous entend, il vous comprend. Mais regardez bien, cette personne, elle regarde vers le haut. Elle ne vous regarde pas en bas. Donc pour l'instant, elle l'entend, mais elle n'arrive pas encore à regarder vers vous. Mais allez-y, ça ne coûte rien de parler à l'autre, sachez-le. Et ça vous permet aussi de libérer un peu votre cœur en passage, en disant certaines choses. Patience, j'adore ce maître mot, on aime bien. Chez nous, les polarités féminines, c'est la carte clé chez nous. Ça s'appelle la patience. Oui. Elle est belle cette femme, si vous regardez bien. Elle est très belle. Elle est belle, mais elle est seule. Elle est seule, hein. Vous voyez bien. Cette belle femme blonde, elle est seule. C'est dommage qu'elle soit seule, auprès d'un puits. Toute seule. Je trouve ça très dommage. Pour moi, c'est pas ça la patience. C'est de ne pas être seule. La patience, c'est aussi comprendre qu'on s'occupe d'abord de soi. Après, on peut s'occuper des autres. On s'occupe de sa famille. On s'occupe de ses parents, de ses amis. On s'occupe de tout le monde. On s'occupe de son travail. Mais on n'a pas envie de rester seul à attendre la personne. Ce n'est pas ça notre but non plus sur la vie, d'attendre une personne à pleurer. Sachez-le, mesdames et messieurs. Dans une âme sœur que vous allez rencontrer, vous allez comprendre certaines choses, ce qui va vous être révélé réellement par rapport à votre cœur. D'accord? Homme ou femme. La patience peut se faire à deux, si l'autre souhaite la faire à deux. C'est pour ça qu'il y a l'âme sœur encore juste à côté. Vous méritez l'amour.
Vous attirez votre âme sœur. Il y a une âme sœur qui arrive, on vous le dit, sur les cycles. Alors, ça peut durer quelques mois, ça peut durer des années. Tout, en fait, est dans l'attente. Je sens dans l'attente. Vous êtes vraiment au début de parcours pour certains. Vous êtes vraiment dans l'attente des choses. Je sais, c'est très dur. Moi-même, j'étais dans l'attente au départ, à cause de la dépendance affective de cette carte-là. C'est pour ça que les énergies se remettent. Chaque année, nous avons, sachez-le, les mêmes énergies exactement sur les semaines. Les gens n'ont pas conscience, mais moi, je l'ai remarqué en 3 ans de temps, que c'est exactement les mêmes énergies. Sauf qu'on les vit différemment par rapport à les années qu'on a passées, entre guillemets, loin de notre autre. On ne le vit plus après à attendre. On voit les cycles de la vie et les cycles qu'on a envie de réaliser soi-même. Tiens, sur le premier tirage, il y avait la tristesse. Eh bien, si il y a des polarités masculines qui regardent, voyez, votre féminine, moi je le ressens dans les images. Elle est triste. Entendez-le aujourd'hui. Il n'y a pas que vous, messieurs ou mesdames de polarité masculine, qui sont tristes. La personne d'en face est triste. Pour certains, elles savent qu'en étant avec quelqu'un d'autre, vous voyez, cette personne qui est derrière, elle la tient, elle l'aime. Mais cette femme ou cet homme qui est de polarité féminine ne se donnera jamais entièrement à cette personne. Parce qu'elle pense à vous. Elle pense à vous. Vous pouvez rien faire, même si vous pouvez être le pire des goujats ou la pire des chiantes, entre guillemets, en tant que polarité masculine, cette personne, elle vous aimera toujours profondément. Vous faites partie d'elle. Elle se sent victime de ça. Elle ne comprend pas. On lui demande encore d'être patiente et elle se sent victime de ça. Elle est aussi des fois vous avez vu, dans les énergies négatives, dans la noirceur, due à son rappel d'enfance. Parce que sachez que souvent les polarités féminines, quand elles sont enfants, elles tombent sur des personnes qui ne veulent pas d'elles. Mais ça, les autres, ils ne le savent pas. Qu'ils ne veulent pas d'elles, et elles ne comprennent pas pourquoi ces personnes ne veulent pas d'elles. Est-ce qu'elle n'est pas assez bien? Est-ce qu'elle ne fait pas assez bien les choses? Elle se remet tout le temps en question, en fait. Cette personne se remet très très souvent en question. C'est pour ça qu'elle a mûri les choses et qu'elle fait les choses en conscience. Parce que depuis jeune, elle a compris que les choses n'étaient pas claires. Et pour que les choses soient claires, et pour enlever de la tristesse, il fallait qu'elle découvre la vérité. La vérité sur ce qui était vraiment. Que la beauté, même en vieillissant, elle est toujours là. Pourquoi? La beauté en vieillissant est toujours là par rapport au cycle. Ça ne change pas, ça ne changera pas. Mon cœur reste le même, comme si j'avais 15 ans, j'entends 15 ans. J'ai 15 ans. Mon visage a changé, mon visage a pris des rides, mon visage a même pris peut-être des cheveux gris. Pour certains, c'est ce que je ressens, des cheveux gris. Mais mon amour pour toi ne changera pas. Il sera toujours aussi beau. C'est magnifique. Beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. L'union sacrée. Alors pour certains, je pense, surtout les signes d'eau, c'est ce que j'ai ressenti, vous retrouvez leur masculin sacré. Donc félicitations, je suis très contente pour vous. Vous allez pouvoir retrouver votre homme ou femme de polarité masculine, où vous allez pouvoir aller dans quelque chose de beaucoup plus concret pour vous, et je suis contente. Par rapport à l'âme sœur, elle est là parce qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui doit être soigné, il y a quelque chose qui doit être guéri. Surtout en communication. Elle a besoin de s'exprimer, de s'extérioriser, comme je vous ai expliqué dès le départ de ma guidance. Les féminines ont besoin de communiquer. Je ne dis pas que les polarités masculines n'ont pas besoin de communiquer, mais les féminines ont besoin de communiquer ce qu'elles ressentent réellement, mais vraiment réellement à l'intérieur d'elles. Sinon, elles deviennent un corbeau, des fois noir. Elles deviennent des fois vengeance. Ça arrive, j'entends des fois vengeance, mais c'est pas ce qu'elles veulent. C'est ce que jamais elles ont voulu, être vengeance. Et vous avez raison, mesdames et messieurs, on n'est pas vengeance. On ne fait pas, j'ai toujours dit aux gens, ne faites pas à l'autre ce que lui vous a fait. Ce n'est pas comprendre la leçon, au contraire. Soyez plus intelligents et ne faites pas pareil. Vous êtes en vase communicant sur cette semaine par rapport à la beauté.
par rapport au cycle. Il y en a qui vont être en harmonie, c'est ce que je ressens par rapport à l'union sacrée, et d'autres vont établir ce manque, par le manque aussi de l'autre, vont se réunir. C'est ce que je ressens pour les polarités d'eau surtout. Les polarités d'eau, c'est ce que je ressens. Par contre, pour les autres, en communication, elles vont communiquer avec une âme sœur, d'accord? Elles vont peut-être communiquer en 5D pour certains, c'est ce que je ressens, mais d'autres non, vont moins communiquer. Ouais. Il y a comme une baisse de régime par rapport à la 5D pour ceux qui ne reviennent pas. Ouais. Ces personnes vont moins communiquer. C'est ce que je ressens. Elles n'ont pas envie. Elles sont tristes. Elles sont tristes. Voilà, ma guidance, elle est terminée aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, ça me fait toujours plaisir à la personne qui tire, qui est en médiumnité et en communication avec les cartes et son cœur. Et posez-moi des questions si vous avez besoin de savoir où vous en êtes exactement dans votre parcours. Et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous.